Et c'est quoi le budget pour un vélo électrique? Ouah, un bon vélo électrique, c'est 3000 € quoi. Et ça peut monter bien plus haut après, hein. 3 000 euros? Mais il va à quelle vitesse ton vélo électrique? Ah bah, la règle, c'est assistance jusqu'à 25. Mais après, tu peux pédaler un peu plus vite hein, si tu veux. Mais et comme c'est lourd, c'est pas facile quand même de pédaler à plus de 25 quoi. Ah mais moi mon scooter, je l'ai payé moins de 2 000 euros. Et il va jusqu'à 45 hein. Ah bah après, t'as des vélos qui vont jusqu'à 45, hein, mais c'est beaucoup plus cher quoi, hein. Faut compter plus de 5000 € hein, largement. Quoi? Non mais attends, c'est plus cher que ma voiture d'occasion, qui roule à plus de 130 hein, et qui transporte 5 personnes quoi. Pourquoi les vélos électriques sont si chers par rapport aux scooters électriques? Alors, je vais m'intéresser ici aux scooters dits sans permis, hein, qui sont limités à 45 km/h. Donc, ils sont composés d'un moteur, d'une batterie, de 2 ou 3 parfois roues, et ils peuvent accueillir une ou deux personnes, et ils ont en théorie 30 à 120 km d'autonomie, même si certains peuvent atteindre 150, et j'ai même vu un modèle à 200, mais bon, ça reste plutôt une exception, hein. Ça, c'est des valeurs théoriques, mais dans la vraie vie, il faut enlever facile 20% à ces chiffres sur l'autonomie. Équipés de freins à disque et de suspension, leur prix varie de 1400 à 7000 €, même si quelques rares modèles sont encore un peu plus chers. Avant de passer au vélo électrique, abonnez-vous parce que j'ai plein de vidéos sympas qui arrivent bientôt sur la chaîne, et likez, laissez un com pour que YouTube mette un petit peu en avant cette vidéo. Donc les vélos électriques, alors déjà, on parle de vélo à assistance électrique, hein, parce que le cycliste il doit pédaler, sinon le vélo ne peut pas avancer. Si le vélo il assiste même quand vous ne pédalez pas, alors légalement, c'est pas un vélo à assistance électrique, mais c'est compté comme un scooter électrique en France et même dans quasiment toute l'Union européenne. Ensuite, c'est limité à 25 km/h avec un moteur, une batterie, deux roues de plus grande taille que sur un scooter, et ils peuvent dans la grande majorité des cas accueillir une seule personne. Certains cargos, longtail, etc. peuvent quand même accueillir deux adultes, mais c'est quand même plutôt rare à l'échelle de tous les vélos qu'on peut trouver. Côté autonomie, on voit tout, mais on est assez proche des scooters pour le coup, avec 30 à 150 km, et dans de très rares cas, on peut atteindre les 200 pour certains modèles qui ont une très grosse batterie, ou même deux batteries, mais c'est vraiment l'exception. Alors, ils ne sont pas tous équipés de suspension, et pour les freins à disque non plus, mais dès qu'on atteint un certain prix, c'est le cas. En tout cas pour les freins à disque, oui. En parlant de prix, hein, un vélo électrique, bon, ça démarre à 500 € pour le plus bas de gamme, et ça peut aller facile jusqu'à 8000, voire même 9000 €, même plus en fait, encore une fois si on revient sur les cargos. Bon, on peut se dire que le scooter, il a un peu tous les avantages, et qu'en plus il coûte en moyenne moins cher qu'un vélo électrique. Ben, pas tout à fait quand même, hein. En tout cas niveau avantage, le vélo, on peut rouler même s'il n'a plus de batterie. C'est pas top, mais c'est possible. D'ailleurs, à ce jeu-là, certains s'en sortent mieux que d'autres, hein, voire mon test du Lemo, que je vous mets ici et dans la description sur le sujet. C'est un vélo qui est un peu hybride, électrique et musculaire, donc on peut pédaler assez facilement même s'il n'a plus de batterie. Mais sur tous les vélos électriques, on peut normalement pédaler, même s'il n'a plus de batterie, ça peut dépanner pour les derniers kilomètres. Ensuite, le vélo, bon bah voilà, on peut faire du sport avec, en tout cas de l'exercice physique, hein. Je l'ai démontré dans ma vidéo intitulée « Le vélo électrique, est-ce du sport ?» Pareil, je vous mets le lien ici et dans la description. Ensuite, le vélo, il n'a pas besoin d'assurance, hein, d'immatriculation, et donc ces coûts-là, ils sont ajoutés à ceux du scooter, et c'est récurrent, c'est chaque année, voire chaque mois. Ensuite, la consommation électrique, elle est bien plus importante sur un scooter, de l'ordre à 5 à 10 fois plus d'électricité par kilomètre parcouru. Déjà parce qu'il n'y a personne qui pédale, hein, donc c'est le moteur qui fait tout. Ensuite parce que ça va plus vite, donc il y a plus de résistance à l'air quand on va plus vite, etc. Puis ensuite aussi parce que le scooter, il est 3 à 7 fois plus lourd que le vélo, donc forcément ça consomme plus. Même si on reste sur des montants qui sont quand même très très faibles, même si vous faites 1000, 5000, 10 000 km par an, bon, on n'est pas non plus sur des grosses sommes, hein. C'est pas quand même une voiture d'une tonne ou 2 tonnes qu'on va déplacer. Mais justement, sur les prix, on a vu les avantages et les inconvénients des vélos et des scooters, mais quand même, comment justifier ces écarts de prix en faveur des scooters? Alors en fait, si on regarde bien, les scooters les plus bas de gamme, hein, les moins chers, ils sont quand même 2 fois plus chers que les vélos électriques les moins chers. Vous suivez, hein, le bas de gamme, vélo et scooter, eh c'est quand même 2 fois plus cher côté scooter. Bon, ça c'est pour le plus bas de gamme. Maintenant, si on regarde le prix moyen d'un vélo électrique vendu en France en 2023, il y a les chiffres officiels et tout, c'est 1967 € en 2023. Alors, j'ai pas le prix moyen d'un scooter sans permis, j'ai pas trouvé les stats, mais c'est clairement plus élevé, hein. Il suffit de regarder les scooters les plus vendus sur plein de sites et on voit que c'est bien supérieur à 2000 € de moyenne. Donc oui, les scooters sont plus chers que les vélos quand on regarde l'entrée de gamme ou quand on regarde la moyenne des prix de vente. Mais les tarifs de vélo s'envolent quand on regarde le haut de gamme. Pourquoi?
Eh bien parce qu'un vélo haut de gamme, c'est souvent du carbone, même pour les vélos électriques, hein, et donc ça n'existe pas pour les scooters. Ce changement de matériaux, ça n'existe pas pour le scooter, et le passage d'aluminium à fibre de carbone, c'est le meilleur moyen d'ajouter 1000-2000 euros, voire même plus, à son vélo. Toute autre chose égale par ailleurs. Un autre moyen de faire exploser le tarif du vélo, c'est de prendre une transmission haut de gamme, hein, une cassette super étagée, jusqu'à 12 voire même 13 rapports, une transmission électronique, hein, voilà, ça change la vie, hein, une transmission électronique, mais ça coûte très cher. Hein. Entre une transmission bas de gamme et une transmission haut de gamme, c'est 1000 euros de différence. Et si vous prenez une transmission électronique, c'est encore 1000 euros de plus. Et encore, hein, là je suis sur des tarifs Shimano ou SRAM, mais vous avez des marques comme Rohloff ou Pignon qui équipent les meilleurs vélos électriques. Là c'est encore 1000 euros de plus, voire encore plus, hein, par rapport au prix que je vous donnais juste avant. Donc ça s'accumule, hein, 1000, 2000, 3000. Et tout ça, ça n'existe pas sur un scooter. Hein. Il n'a pas de pédale, il n'a pas de chaîne, pas de dérailleur, pas de cassette. Voilà. Un autre truc cher sur les vélos électriques, c'est le capteur de couple sur le pédalier, hein, qui va permettre au moteur d'assister proportionnellement à la force qu'on va exercer sur les pédales. Hein. Donc ça permet d'avoir une assistance vraiment naturelle. Et ça, c'est plusieurs centaines d'euros. Et ça, encore une fois, eh ben, on ne l'a pas sur un scooter. Et pareil pour les roues, hein, une bonne roue, bon, ça dépend du vélo électrique, mais c'est plusieurs centaines d'euros, voire même milliers d'euros sur certains vélos. Et sur un scooter, bon, ben, on ne se prend pas la tête, hein, il n'y a pas non plus un raffinement exceptionnel sur les roues. Je ne vais pas dire qu'elles se valent toutes, mais presque, quoi. Pour vraiment comparer, en fait, il faut avoir en tête qu'un scooter, c'est urbain. Il n'y a pas de scooter VTT ou gravel, etc. Donc il faut comparer au vélo de ville électrique. Hein. Donc du coup, ça fait qu'on oublie les cadres en carbone et tout, etc. Déjà. Ensuite, il faut voir quelle gamme on compare. Hein. L'entrée de gamme, on l'a vu, le vélo électrique, il est moins cher. Sur la moyenne, on l'a vu aussi, le vélo électrique, il est moins cher, surtout si on se limite au vélo urbain. Hein. Je n'ai pas les prix, mais on est clairement sous les 1900 euros de moyenne sur les vélos urbains, les vélos électriques urbains uniquement. Et enfin, sur le haut de gamme, eh ben, ça s'envole quand même sur les vélos électriques dits urbains, mais si on compare au haut de gamme d'un scooter électrique, ben, en fait, il faudrait prendre un scooter équivalent 125 cm3 et pas 50. Finalement, c'est quoi la haut de gamme d'un scooter électrique 50 cm3? Eh ben, c'est un scooter plus puissant, c'est un scooter 125. Et là aussi, les prix s'envolent, ils grimpent franchement. Donc pour résumer, on ne peut pas juste dire que les vélos électriques sont plus chers que les scooters quand on compare ce qui est comparable. On voit que les VAE, ils sont finalement pas forcément si chers que ça. Par contre, bon bah oui, comme partout, l'inflation elle est passée par là. Elle a particulièrement touché les vélos à assistance électrique dont les ventes ont explosé en 2022. Donc forcément, quand l'inflation est arrivée en 2023, les constructeurs, ils se sont fait plaisir, quoi. Ils voyaient que ça partait comme des petits pains, ils se sont dit, ok, voilà. Sauf qu'en 2023, eh ben, les ventes, elles ont beaucoup baissé. On n'est plus à la sortie du Covid, c'est fini là. Donc il y a plein de stocks et de surproduction chez toutes les marques, dans tous les magasins, etc. La demande, elle ne suit pas, donc les prix, ils vont forcément s'ajuster. J'ai vu du moins 50% chez Canyon, Specialized, etc. sur leur modèle de vélo à assistance électrique, et du coup, on parle de moins 1000, moins 2000, moins 3000 euros de réduction, hein, et c'est même pas les soldes. Donc, je pense que ça va nettement calmer les constructeurs sur l'augmentation des tarifs des vélos à assistance électrique. Et enfin, il y a un paramètre qui fait que les vélos et les vélos électriques peuvent être, entre guillemets, chers pour ce que c'est. C'est que c'est un truc de passionné. Hein, de plus en plus de gens partent en vacances à vélo juste pour le plaisir de pédaler pendant des heures, chaque jour, etc. Des gens ont des blogs, des chaînes YouTube, etc. Il y a des compétitions aussi, il y a plein de compétitions dans plein de domaines. Hein. Le vélo, c'est ultra varié. Des gens qui s'entraînent pour améliorer leur temps, etc. Il y a des applications juste pour le vélo et tout. Et ces gens-là, forcément, ils sont passionnés, ils sont prêts à mettre de l'argent dans leur passion, même si c'est cher pour ce que c'est. Le scooter, bon, bien sûr, il y a des passionnés, hein, mais faire du scooter toute la journée en vacances, juste par plaisir, bon, ça va quand t'as 14 ans, mais une fois adulte, un petit peu moins quand même. Hein. Enfin, je sais pas, donnez-moi votre avis en commentaire, mais c'est quand même un peu moins une passion. Il y a moins de compétition de scooter. On va pas aller acheter le scooter le plus cher possible parce qu'il pèse 400 grammes de moins que le scooter qu'on possède déjà, quoi, dans le délire. Et forcément, ça fait que les scooters coûtent plus un prix réel, alors que les vélos, c'est plus un prix que les gens sont prêts à mettre dans le vélo. En tout cas, c'est mon avis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et donc voilà, j'espère que je ne vais pas me faire insulter par les passionnés de scooter ou de passionnés de vélo d'ailleurs, je sais pas, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et moi, du coup, voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.